demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 29 octobre. La visite à Sainte-Foy-lès-Lyon de l'ancien commissaire européen Michel Barnier, candidat à l'investiture pour LR en ce qui concerne la prochaine présidentielle. Un prix pour Seb, le prix Léonard de Vinci. L'encadrement des loyers effectifs à Lyon et Villeurbanne à partir de lundi 1er novembre. 2 villes concernées, Lyon et Villeurbanne. Comment ça marche? Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Le boulevard Laurent Bonnevet, l'ancien boulevard de Ceinture, qui sépare l'Adoua du parc de la Fessine, verra sa vitesse limitée à 50 km/h à partir de mardi. Les festivités d'Halloween, le préfet du Rhône interdit l'utilisation de feux d'artifice et le transport de carburant, ainsi que la vente d'alcool à emporter. OL lance ce samedi en Ligue 1 sous haute surveillance. L'avenue des supporters nordistes est très encadrée. Équitalion se tient tout au long de ce week-end à Eurexpo. Et puis nous parlerons également cinéma et concerts. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. L'ancien commissaire européen Michel Barnier était hier soir à Sainte-Foy-lès-Lyon. Près de 300 sympathisants pour l'accueillir. Parmi les soutiens de Michel Barnier, Christophe Guillotot, le président du département, mais aussi Jérôme Moreauge, président du groupe LR d'hiver droite à la région, l'ancien député Michel Thérault ou encore Philippe Cochel, maire de Caluire. La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, également Véronique Sarcelli, était présente. Le candidat à l'investiture LR pour la présidentielle n'a pour l'heure qu'une ambition, rassembler sa famille au lendemain de la primaire. Barnier sillonne la France avant le congrès de son parti qui, le 4 décembre, désignera le candidat LR à la prochaine présidentielle. Le prix Léonard de Vinci, qui récompense chaque année les grandes entreprises familiales, a été décerné au groupe lyonnais Seb. Cette récompense a été remise hier à son PDG, Thierry de la Tour d'Artaise, à l'Intercontinental de l'Hôtel-Dieu, en présence de Michel Barnier. À chaque année, le prix Léonard de Vinci met en valeur la capacité des entreprises familiales multigénérationnelles à transmettre leurs héritages, leur savoir-faire, leurs valeurs collectives et leur culture aux générations futures. Thierry de la Tour d'Artaise représente la 6e génération de la famille fondatrice du groupe Seb. Seb pèse aujourd'hui plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il vient d'inaugurer à Écully son nouveau pôle mondial d'innovation dédié aux petits électroménagers. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. L'encadrement des loyers effectifs à Lyon et Villeurbanne dès le 1er novembre 2021. L'objectif est de faire baisser les prix des loyers, rendre plus accessible le logement et sortir d'une logique spéculative. Dans le viseur, les T1 et T2 qui affichent souvent des loyers trop importants, impactant directement les plus modestes, en particulier les étudiants. Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon. Il y a une pression sur les prix très forte à Lyon et Villeurbanne, à l'achat des logements, mais aussi à la location. Et il faut diminuer ces prix et cette hausse continue. Et donc l'encadrement des loyers, c'est un des moyens pour faire que des logements, notamment de petite taille, soient loués à des prix raisonnables. Aujourd'hui, 15 mètres carrés au centre de Lyon, ça ne peut pas être loué 500 € par mois. Et donc, l'encadrement des loyers, ça permettra lors du renouvellement du bail que ce logement de 15 mètres carrés soit loué 300 et quelques euros, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Il y a sur le site de la métropole du Grand Lyon un simulateur qui donne les prix des loyers possibles, minimum, maximum. Il est accessible aux propriétaires, aux locataires, à tout le monde pour connaître ces montants qui sont issus du travail de l'Observatoire des loyers. 2 villes sont concernées, les villes-centres de Lyon et Villeurbanne. Tous les propriétaires et locataires contractant un nouveau bail à partir du 1er novembre 2021, ainsi que ceux renouvelant leur bail, vont devoir appliquer la nouvelle règle, qu'il s'agisse d'un appartement meublé ou non meublé. Les explications de Renaud Père, vice-président de la métropole en charge du logement. La Fondation Abbé Pierre vient de nous indiquer que la part du loyer dans le revenu de ménages qui ne sont pas des ménages pauvres, qui n'ont pas vu leur salaire baisser, cette part du loyer est de plus en plus insupportable. C'est-à-dire que c'est par le loyer que ces familles s'appauvrissent. C'est ça la réalité de notre métropole aujourd'hui. Donc vous voyez, avant de parler de tous les acteurs, notre première pensée va aux familles, aux jeunes qui n'arrivent plus à se loger dans notre métropole. Voilà pourquoi nous avons voté et nous sommes très fiers d'avoir été retenus par le gouvernement pour expérimenter l'encadrement des loyers. Comment ça va se mettre en place et comment ça va se contrôler, quoi ? Alors, comment ça se met en place ? Très simple, un peu compliqué, mais tous les habitants et les habitantes, tous les propriétaires peuvent aller sur tout de go. Suffit de taper d'ailleurs sur n'importe quel moteur de recherche encadrement des loyers métropole, encadrement des loyers Lyon, et vous tombez sur un simulateur proposé par la métropole. Et là, vous pouvez tester. Vous dites votre adresse, vous donnez votre adresse, et là, vous avez véritablement le loyer plafond. C'est important. C'est quoi les variables ? C'est la typologie. Est-ce que vous êtes dans un T1, T2, T3, T4, etc. Quel est l'âge de la construction ? Donc, il y a différentes périodes.
et c'est forcément, on ne pense pas de la même manière à un logement neuf et un logement du 19e siècle. Est-ce qu'on est face à un meublé ou un logement qui est vide de tout meuble? Et puis enfin, c'est la zone. Avec l'Observatoire des loyers, c'est un dispositif partenarial où se retrouvent la métropole, mais les communes, mais aussi, parlons-en, la FNAIM, donc les professionnels de l'immobilier, et avec eux, qui pourtant étaient plutôt réticents, nous avons travaillé à déterminer des zones, 4 zones sur Lyon et Villeurbanne. Et donc vous avez la zone, l'âge de la construction, la typologie et si c'est un meublé ou non. Et là, vous avez le loyer médian, c'est-à-dire le loyer qui, dans la zone, il y en a autant en dessous et autant au-dessus. Et le loyer plafond, c'est ce loyer médian, plus 20%. Mais la vraie question, c'est comment on contrôle tout ça. Parce qu'à Paris, ça n'a pas été particulièrement suivi d'effet. En tout cas, il y a eu un effet d'annonce. Et puis, au bout de 6 mois, on a vu des propriétaires ne plus appliquer la loi. Parce qu'il faut quand même bien dire les choses telles qu'elles sont. Quelqu'un qui n'applique pas le loyer plafond n'applique pas la loi. Et hors la loi, il faut quand même le dire. On ne veut pas être dans la répression. C'est pas le but. On ira en dernière instance. Donc ça veut dire, 1, qu'il faut communiquer, et 2, qu'il faut être contrôler et être à l'écoute des locataires pour pouvoir interpeller le propriétaire. C'est l'État qui interpellera le propriétaire. C'est l'État qui veille, c'est le préfet, qui veille à ce que la loi soit appliquée. Mais si on ne met pas en place un dispositif, ça ne marchera pas. C'est pour ça que nous avons tenu à mettre en place une équipe métropolitaine de l'habitat, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui travaillent à la métropole, qui travaillent en lien avec les communes concernées, Lyon et Villeurbanne, qui soit ont des échos de locataires, soit font du contrôle aléatoire. On va aller sur les plateformes de logement. seloger.com, allez, j'en donne une. Et on va voir, tiens, il y a une annonce qui déroge à la règle, c'est pas normal. Et là, on commence à interpeller la préfecture pour que soit on mette en place une forme de conciliation, parce que j'espère quand même qu'on va plutôt passer par là, mais si ça échoue, il faudra passer par l'amende. Et l'amende, attention, c'est une somme donnée, mais c'est aussi parfois rétroactif, c'est-à-dire qu'on va rappeler les loyers qui étaient, à partir du moment de l'interpellation, qui dépassaient le loyer plafond. Les amendes pourront aller jusqu'à 5 000 € pour une personne physique, 15 000 € pour une personne morale. Les loyers de référence seront actualisés chaque année. La ville de Villeurbanne, concernée par le dispositif, attend beaucoup de cette mesure. Agnès Touvenot, première adjointe déléguée à l'urbanisme. Ce qu'on en attend, c'est peut-être pas un coup d'arrêt, mais en tout cas un signe extrêmement fort pour les locataires, mais aussi les propriétaires, pour dire que la dérive spéculative des loyers qu'on connaît ces dernières années ne peut plus continuer. Aujourd'hui, les ménages sont étranglés par une augmentation des loyers, à la fois les ménages des classes modestes, les jeunes actifs, et donc il faut qu'on puisse garder en centralité à Villeurbanne, à Lyon, des ménages qui n'ont pas des moyens extrêmement importants, et donc l'encadrement des loyers est une brique supplémentaire dans notre politique du logement. Le développement de la ville est incontestable, on va avoir des investissements publics extrêmement importants, notamment avec des lignes de tramway. Il ne faut pas que ce soit des propriétaires privés qui profitent de ces investissements publics avec une rente finalement indue liée à des investissements publics. Donc oui, l'encadrement des loyers, notamment le long des lignes de tramway, pour nous, c'est important. La plateforme de services numériques toutdego.com a créé un simulateur afin de permettre aux locataires et aux propriétaires bailleurs de vérifier si leur loyer était conforme à l'encadrement. La mesure est annoncée depuis plusieurs années, réclamée par la municipalité de Villeurbanne. Le boulevard Laurent Bonnevet, qui sépare l'Adoua du parc de la Fessine, verra dès mardi sa vitesse limitée à 50 km/h contre 70 actuellement. Le 23 août dernier, un piéton avait été grièvement blessé après qu'un automobiliste l'ait percuté sur cet axe. Des radars pédagogiques seront mis en place pendant quelques semaines pour sensibiliser au changement de réglementation. La préfecture de l'Ain, en partenariat avec le département, lance pour sa part une grande campagne de sensibilisation pour appeler aux piétons d'être visibles la nuit. Une opération qui intervient au moment du passage à l'heure d'hiver, une période où la luminosité baisse tôt dans la journée. La campagne va se traduire par 18 panneaux 4x3 affichés dans la ville de Bourg-en-Bresse, dans les communes de Péronat et Viriat, et ce fin novembre. 14 personnes recensées parmi les usagers vulnérables ont perdu la vie sur les routes de l'Ain depuis le début de l'année. Un piéton, 3 cyclistes, un utilisateur de trottinette, 2 utilisateurs de cyclomoteurs et 7 motards, précise la préfecture. Les festivités d'Halloween donnent souvent lieu à des incidents, à des troubles à l'ordre public dans le département. Le préfet du Rhône a interdit via un arrêté la vente d'alcool à emporter, l'utilisation de feux d'artifice et le transport de carburant de samedi midi à lundi midi. Notez que la vente d'alcool à emporter sera interdite sous quelque forme que ce soit de 20h à 6h les 2 nuits concernées. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet
pour les Lyonnais qui font avancer la ville. OL lance ce samedi en Ligue 1. L'avenue des supporters nordistes est très encadrée. Hors déplacement officiel organisé par leur club, les supporters lensois ne pourront ni circuler ni stationner aux abords du Groupama Stadium, ainsi que dans le centre-ville de Lyon ce samedi 30 octobre. Des mesures prises après les incidents survenus récemment lors de rencontres disputées par le RC Lens. Pétards, engins pyrotechniques et tout objet pouvant être utilisé comme projectile seront aussi interdits dans l'enceinte du Groupama Stadium et à ses abords, tout comme la possession et le transport de boissons alcoolisées. À Eurexpo se tient la 27e édition d'Équitalion. Le concours hippique d'équitation western est toujours très attendu du public lyonnais. C'est le plus grand événement western hors du sol des États-Unis. Les grands champions de la discipline s'affrontent sur les carrières et disputent leur Coupe d'Europe. Mais le grand public peut aussi s'offrir un chapeau, un jean de cowgirl ou encore une paire de Santiago. Pourquoi pas s'attabler à un saloon texan? Plus généralement, en Auvergne-Rhône-Alpes, 72 000 personnes sont licenciées à la Fédération française d'équitation. 175 000 visiteurs sont attendus sur 5 jours pour Équitalion. 580 exposants et marques présents à Eurexpo. Ils présentent tout l'univers du cheval, du plus technique au plus grand public. Équipement d'écurie, du cheval ou du cavalier, assurance, association, bien-être et soins, élevage, formation et métiers, sport et loisirs, sans oublier le tourisme équestre. La sortie de Kaamelott, premier volet, le film dérivé de la célèbre série du Lyonnais Alexandre Astier, a été l'événement cinéma de 2021, battant tous les records avec 2 millions d'entrées. Le film sortira en DVD, Blu-ray et sur les plateformes de vidéo à la demande. En même temps, le 24 novembre, une édition collector, l'édition épique avec bonus, les commentaires audio d'Alexandre Astier, pièces en étain, livret de photos. Cette édition collector sera également mise en vente. Elle est déjà réservable en précommande sur le site officiel kaamelott.com/vidéo. Angèle en concert à la Halle Tony Garnier en novembre 2022. La chanteuse belge vient de dévoiler les dates de sa prochaine tournée. Elle se produira donc à Lyon le 3 novembre 2022. La billetterie ouvre ce vendredi. Angèle qui interprétera ses plus grands succès, mais aussi et surtout son dernier titre, Bruxelles, je t'aime, fraîchement dévoilé le 21 octobre dernier, est tiré de son nouvel album 95, en référence à son année de naissance 1995. Un album qui sort le 10 décembre. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve bien sûr lundi pour une nouvelle édition. En attendant, passez un excellent week-end.